Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne secondaire Serial Chage le Phénix pour parler de Chainsaw Man, cette partie 2 qui concerne Asa Mitaka et bien sûr le chapitre 175 dès demain, intitulé tout simplement de cette manière parce que dès demain elles vont en pleuvoir en fait justement ces mains lors de ce chapitre et bien sûr on est sur le Chainsaw Man noir déchaîné lors de ces derniers chapitres avec ce qui est arrivé à Nayuta et c'est juste monstrueux ce qu'on va voir dès le début de ce chapitre et tout le long de ce chapitre en réalité, étant donné que lors du précédent, alors on avait la bouche, le démon bouche qui avait tout simplement été mangé par le Chainsaw Man noir et donc son concept, la bouche, qui avait tout simplement disparu. Et là, en fait, lors de ce chapitre, on a un chapitre qui ne contient absolument aucun dialogue. T'as même l'impression qu'il n'a pas de son. Après, peut-être que ça aide qu'il y ait quelqu'un qui soit en train de dormir ici, dans la même pièce où je suis en train de tourner. Ça fait que c'était super calme quand j'ai lu ce chapitre. Et je trouve que ça marche extrêmement bien. Encore une fois, Tatsuki Fujimoto, c'est dans ce genre de chapitre qu'il montre que, artistiquement parlant, il fait les choses les plus intéressantes en termes de manga new gen. Je sais pas si je pourrais tout comparer parce que j'ai pas forcément tout lu, mais en soi, il maîtrise son média, mais à fond, vraiment. La BD, c'est pas pour rien qu'elle a été invitée au festival d'Angoulême, il arrive à la maîtriser. Là, un chapitre sans son, tu le ressens véritablement, avec des cases qui sont bien sûr plus petites et qui contiennent à chaque fois chacune une action. On n'est pas du tout sur les genres de grosses cases contemplatives ou parfois des cases de dialogue justement où les personnages vont parler, mais voilà, on est sur des pages qui se suffisent à elles-mêmes, des cases qui montrent à chaque fois une action précise et ce qui fait que tu comprends tout ce qui se passe et que ça va de soi en fait. Toute cette lecture est impressionnante, sincèrement. J'ai rien entendu. Bon, après, tu vas me dire que c'est normal, mais vraiment, je trouve que Tatsuki Fujimoto, il a vraiment réussi à faire ressentir cette ambiance où il n'y a plus aucun dialogue. Et bien sûr, quand ça va être animé, ça va être une folie. Parce que même, plus que ça, plus que l'animation qui va être folle, sûrement qu'on n'aura pas d'OST, peut-être juste des bruits de pas, des gens qui courent, le bruit des bras qui tombent et tout, des découpes, ce sera monstrueux. Il faut se rappeler que ce chapitre, c'est ça qui fait la force de Tatsuki Fujimoto. Vraiment, rendez-vous compte de ça. C'est que là, on lit semaine par semaine, mais la semaine dernière, en vrai, quand tu vas lire le tome en entier, ça va être une dinguerie de te rendre compte que le chapitre précédent, c'était juste de la parlotte, juste des vieux qui étaient en train de parler dans une maison. Donc même là, la transition avec un chapitre qui n'a absolument aucun dialogue, mais c'est juste monstrueux. Et c'est ça, c'est juste magnifique. Ce chapitre, c'est une véritable anomalie dans le monde du manga. Et c'est beau, tout simplement. Et tous ceux qui critiquaient Tatsuki Fujimoto, car il n'y avait que trop de parlotte et pas assez d'action, je pense qu'ils ont été servis lors de ce chapitre parce qu'il se lit littéralement en 19 secondes. Ça se fait super rapidement. Et en plus, ceux qui vont être contents, c'est les traducteurs qui vont être payés pour absolument rien faire du tout. Enfin bref, et donc le chapitre se lit assez rapidement, voilà, c'est juste une attaque envers le Chainsaw Man. D'abord la populace qui va le remarquer, être choquée, et bien sûr tenter de l'attaquer parce que quand même le Chainsaw Man, il a une vieille réputation et là il était en train de manger une pieuvre, donc c'est un petit peu bizarre, surtout que tu te souviens plus de c'est quoi en fait le concept de pieuvre, et bien sûr ils vont juste se faire trancher la tête super facilement. Encore une fois, j'ai l'impression, et ça me rappelle la première partie où limite le Chainsaw Man noir quand il découpait des trucs, j'ai l'impression qu'il le faisait même pas exprès tellement il était puissant. Et là il va se faire attaquer par bien sûr Katana qui va se ramener de manière super badass et tout contre toute la foule qui est en train de fuir. Voilà, il arrive, on se tape, mais il va pas faire long feu. Bien sûr, le démon vieillesse à travers les miroirs et donc, il va y avoir deux mains qui vont arriver sur le Chainsaw Man et Yoru qui va descendre du ciel. D'ailleurs, elle a une épée sushi. Voilà, ok, plutôt fun comme d'habitude, mais aussi il faut se rappeler que justement en fait, maintenant qu'elle peut plus parler, comment elle fait ses contrats, c'est vrai qu'elle avait plus besoin de toucher directement l'objet, c'est ce qu'on avait vu lorsqu'elle avait libéré donc Denji, donc là est-ce qu'elle aurait même plus besoin de parler pour s'occuper de ça et avoir des armes afin de combattre? Peut-être bien, quoi qu'il en soit, c'est encore une fois une folie, je suis désolé de m'arrêter sur ça, mais ce chapitre c'est purement graphique et ça fait que c'est complètement fou de s'arrêter dessus. La manière dont est découpé donc le démon vieillesse, une peur primaire, et ça va être ces deux mains qui vont être découpées, en fait c'est juste génial.
voir que ces deux mains vont arriver et ensuite tu as une page de transition où tu vas voir juste deux cases juxtaposées l'une à côté de l'autre 2 fois et ensuite le démon vieillesse qui a perdu ses mains. Et à chaque fois en fait, quand tu regardes bien, la découpe de Denji, c'est la bordure de la case. Et la bordure de la case fait donc entièrement partie de l'action qui est en train de se jouer là, lors de ce chapitre. Et je trouve ça juste génial. C'est encore une fois graphiquement excellent de jouer autant avec les codes de la BD, en fait, du manga, des cases et compagnie. Franchement, génial. Voilà, juste génial. Bien sûr, Katana, il se retrouve par terre, il est découpé, ses bras ils sont découpés, mais même sa tête est découpé, il va tomber sur Yoru, Yoru qui pousse avec son pied, ça c'est juste génial parce que c'est la dynamique avec Yoru, Asamitaka et le katana, il l'aime pas trop, et donc là, alors qu'elle va se relever, on découvre qu'elle n'a plus ses deux bras, et en plus on dirait que même son bras coupé, il a été coupé encore plus par le Chainsaw Man, peut-être que c'est une habitude hein, de découper bien les bras, et alors qu'elle se retrouve devant lui, bah elle va juste se mettre à genoux devant lui. Et là, reste à voir ce qui va arriver. Surtout que si on regarde bien la dernière page, il semblerait, vu les bordures justement qui changent de couleur, qu'on parte sur un flashback. Donc, est-ce que ça va mener justement à une attaque face au Chainsaw Man? Est-ce qu'ils en ont parlé juste avant? Le plan de Yoru pour affronter le Chainsaw Man, vu qu'elle connaissait la puissance de celui-ci, peut-être que Asamitaka va reprendre le contrôle et que ça faisait partie du plan, ou même mieux en termes de flashback, bien sûr, ce serait que on voit le flashback du combat des 4 cavaliers de l'Apocalypse, Yoru, enfin voilà, le démon guerre, le démon famine et compagnie, le démon mort face à lui, ce serait complètement fou, sauf que le flashback, vu qu'ils s'en souviennent pas, bah, normalement ce serait sans la bouche, donc ils pourraient pas parler. Ok, ce serait un petit peu bizarre, mais ça pourrait le faire. Mais bon, il faut le dire, sait-on jamais, si Asamitaka a repris le contrôle, alors on pourrait se retrouver face à une folie, juste voir le personnage d'Asamitaka, bah carrément, donc se retrouver en date avec le Chainsaw Man noir, comme Kobeni à l'époque. Oui, pourquoi pas même se retrouver dans le resto de burger où travaillait Kobeni et où elle a été sûrement virée. Ce serait marrant. Ouais, encore un chapitre what the fuck. Est-ce que Tatsuki Fujimoto nous referait 2 fois la même chose? Non, je ne pense pas, mais quand même, voilà. Bref. Donc, on n'a toujours pas vu comment le Chainsaw Man utilise ses pouvoirs pour effacer les concepts maintenant qu'il n'a plus de bouche. Est-ce qu'il va vraiment manger des trucs par les fesses comme dans South Park, étant donné que l'auteur est fan de South Park? Ou bien même, s'il va y avoir la perte de la vue dans les prochains chapitres, et là, ce serait assez particulier, un chapitre tout noir juste avec du dialogue. Mais pour vous dire la vérité, ça m'étonnerait même pas de la part de Tatsuki Fujimoto. Et là, pour le coup, ce serait juste dingue de voir ça. Enfin bref, voilà, ce chapitre, moi, je l'ai surkiffé. Artistiquement, c'était quand même quelque chose. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Likez ou dislikez la vidéo, commentez, donnez votre avis donc et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. En attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.